magasin, demandez conseil à votre opticien. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue sur Sud Radio, il est 7h43, le petit déjeuner politique avec Nicolas Bay, qui est député européen du Rassemblement National. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, parce que vous avez un rendez-vous tout à l'heure, c'est ça? Vous voyez le Premier ministre Édouard Philippe? Le Premier ministre a invité les députés européens à échanger sur le travail que nous allons effectuer dans les 5 prochaines années au Parlement européen. Nous ne rejetons jamais le principe même de débattre et de dialoguer. Vous y allez parce que certains boycottent. Oui, c'est vrai. Ils ont sans doute leur bonne raison. Ce qui est sûr, c'est que la France insoumise, pourquoi vous y allez? Il ne s'agit pas pour nous d'écouter l'homélie macronienne. En revanche, s'il s'agit de débattre et de faire part de nos désaccords, on le fera volontiers. Voilà, Vous croyez que ça va être le moment? Je pense qu'on a, sur les questions européennes, d'une manière générale, beaucoup de désaccords. Il peut y avoir, ça et là, et heureusement d'ailleurs, quelques points de convergence. C'est arrivé qu'on vote, que tous les députés européens français votent la même chose sur quelques textes au Parlement européen ces 5 dernières années. Je pense par exemple à la directive droit d'auteur qui permet de protéger la propriété intellectuelle. Mais enfin, toute la campagne européenne a montré qu'on a des divergences absolument majeures. On en parlera tranquillement ce matin si le Premier ministre le souhaite. Oui, vous n'allez quand même pas aller parler de l'union des droites avec Édouard Philippe, quoi. Non, d'abord... Qui est souhaité par certains, vous avez vu. Nous défendons, le rassemblement de tous ceux qui aiment la France, qui croient dans la nation et qui ne veulent pas la voir disparaître. Emmanuel Macron, lui, défend le fédéralisme européen et la dislocation de la nation. Donc là encore, c'est des divergences sans doute irréconciliables. Oui. Nicolas Bay, je dis ça parce que Marion Maréchal a fait son retour sur la scène politique, si je puis dire, il y a une semaine, en disant qu'il faudrait une alliance des droites. Grosso modo, je résume ses propos. C'est une bonne chose qu'elle revienne sur la scène politique? Je ne sais pas si elle a fait un retour sur la scène politique. Je crois qu'elle a indiqué très clairement qu'elle était en retrait de la politique au sens électoral, au sens partisan. Après, elle ne s'interdit pas de participer au débat d'idées, et c'est légitime, c'est normal. Ce qu'elle a dit, c'est qu'il fallait élargir au maximum, notamment à des gens qui aujourd'hui sont dans d'autres formations politiques, sont par exemple des électeurs ou même des cadres ou des élus des Républicains, mais partagent la même vision de de la France, de l'identité, de la nécessité d'établir notre souveraineté, des protections économiques. Voilà, et ça correspond exactement à la stratégie que nous avons mise en œuvre au Rassemblement National, en s'appelant Rassemblement National d'abord, et ensuite en ouvrant par exemple notre liste européenne à Thierry Mariani, qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, à Jean-Paul Garot, qui est un ancien député des Républicains. Vous citez toujours les mêmes en boucle, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres à vous rejoindre finalement. On disait il va y avoir un aspirateur. Il y a eu des électeurs. Il y a eu beaucoup d'électeurs, sinon les Républicains ne seraient pas à 8%. Oui. À propos de Marion Maréchal, elle a fait gommer son nom Le Pen. Pourquoi? Parce que Le Pen, c'est repoussoir. Non, je ne crois pas. C'est à elle qu'il faut poser la question, mais je crois surtout qu'elle s'est engagée dans un projet professionnel avec la création d'une école et que c'était peut-être le moyen de distinguer très clairement ce projet et cette nouvelle vie de son activité politique. Antérieure. Oui, mais quand même, on a l'impression, quand on interroge certains militants aussi, que le nom Le Pen peut être un effet repoussoir et que c'est peut-être ce qui explique que Marine Le Pen, à un moment donné, elle atteint un plafond de verre dans les votes. Non, moi je ne le pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est une personnalité phare de la vie politique et qu'elle apparaît clairement comme non seulement l'opposante principale à Emmanuel Macron, mais aussi comme la dirigeante du premier parti de France et de la première force d'opposition. Mais c'est vrai qu'il nous appartient d'élaborer une vraie stratégie de rassemblement pour élargir encore davantage et conquérir le pouvoir demain. C'est ça notre ambition. Notre ambition, elle ne se limite pas à être une force d'opposition. Conquérir le pouvoir, c'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un du Rassemblement National soit élu président de la République. C'est ce que je souhaite, et surtout qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale, nous, avec d'autres, avec des alliés, bien sûr. Avec qui? Avec quels alliés, alors? Moi, je crois qu'on est dans une situation... La France insoumise? On est dans une situation... Non, certainement pas, mais on est dans une situation... Il y en a certains qui ont fait... Non, mais qu'il y ait des gens individuellement qui ont été des électeurs de la France insoumise, des Républicains qui nous rejoignent, moi, j'en suis très heureux, et nous, on s'adresse à tous les Français. On ne les met pas dans des petites cases. Mais on peut avoir demain des forces politiques, des petits partis qui voudraient travailler avec nous. Ça peut sembler un peu loin aujourd'hui, mais c'est sans doute une possibilité parce que c'est la logique de la recomposition politique. En 2017, le Parti socialiste s'est effondré. En 2019, les Républicains se sont effondrés. Il y a une
bipolarisation de la vie politique, avec d'un côté les mondialistes, la République En Marche, de l'autre les nationaux que nous sommes, le Rassemblement national. Mais bien sûr que nous devons aussi travailler avec des gens qui sont peut-être aujourd'hui dans d'autres partis, mais qui ne sont pas dans des partis. Éric Zemmour, par exemple. Pourquoi pas, bien sûr, avec des personnes. Et Éric Zemmour, il aurait sa place avec vous ? Bien sûr, des personnalités, des intellectuels. Nous, on a toujours tendu la main. Et quand on a accueilli, par exemple, aux européennes, Hervé Juvin, qui est un intellectuel reconnu, qui a des grandes compétences en matière d'économie, d'écologie. Voilà, ça. Mais ça, c'est crédible. Par exemple, l'hypothèse Éric Zemmour, qui est évoquée par certains, candidat à la présidentielle en 2022. Non, mais ça, c'est sérieux. Je ne pense pas qu'il le souhaite, mais en revanche, Éric Zemmour est une personnalité qui marque la vie intellectuel, qui est un auteur à succès, qui défend des idées sur beaucoup de sujets très proches, très voisines des nôtres. Si demain il souhaite s'investir sur le champ politique ou électoral, il sera évidemment le bienvenu à nos côtés. Oui, alors on a beaucoup parlé avant l'élection européenne, du populisme qui montait, d'alliances possibles évidemment au niveau du Parlement européen. Là, quand on regarde le jeu qui est en train de se construire, et puis les alliances qui se fabriquent ou qui ne se fabriquent pas, ça a l'air d'être compliqué finalement pour que vous entendiez. Les Polonais ne sont pas forcément d'accord. Est-ce que vous allez faire un groupe avec les Italiens de Salvini ? Compliqué, mais le groupe avec les Italiens de Salvini est déjà fait. Depuis longtemps, ça fait 5 ans qu'on est ensemble dans le même groupe. Et on va élargir considérablement notre groupe. On aura 2 fois plus de députés, beaucoup plus de nationalités, un poids politique plus grand parce qu'on a des partis au pouvoir, les Italiens, les Estoniens, etc. Et ce groupe qu'on avait annoncé, un groupe important au Parlement européen, il sera officialisé la semaine prochaine. Il aura un périmètre large, environ 80 députés. On était au Parlement européen le plus petit groupe, le 8e. On sera un groupe très important, sans doute le 4e de l'hémicycle. Et surtout, l'élément un peu nouveau, c'est que désormais, et c'est une rupture par rapport à ce qui s'est passé depuis 30 ans, on n'a plus le Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite, et les socialistes qui, à eux seuls, ont une majorité et constituent un bloc majoritaire. Donc ça veut dire que sur beaucoup de sujets, sur certains projets, eh bien, les groupes de taille intermédiaire comme le nôtre vont avoir une position arbitrale. Donc on sera en capacité de peser, d'influencer la vie politique européenne beaucoup plus fortement et de continuer à construire méthodiquement cette Europe des nations. Bon, mais est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir quand même la semaine prochaine une alliance et un groupe solide ? Bien sûr. Je vous le dis, on va annoncer un groupe qui est important dans le périmètre d'environ 80 députés. Donc ce sera une force politique très importante avec les Italiens, avec les Allemands, mené par qui, avec alors les Finlandais, qui va véritablement avec les Danois. mener Écoutez, c'est un travail collectif. On est en train d'élaborer justement, de finaliser l'organisation de ce groupe. Donc vous saurez tout la semaine prochaine. Mais que les Polonais ou les Hongrois, pour l'instant, ne soient pas dans ce groupe, ça n'empêchera pas peut-être d'avancer un peu plus tard. Moi, je ne pense pas que les Hongrois du Fidesz de Viktor Orban, qui défendent des positions très proches des nôtres et totalement contradictoires avec celles du PPE, continuent à durablement à siéger au sein du PPE. Et puis, je vais vous dire clairement, on peut très bien voter ensemble sans être dans les mêmes groupes. C'est déjà arrivé, ça arrivera à nouveau. Quand je vous disais quelqu'un pour mener aussi le groupe, je pensais à vous. Vous êtes coprésident ? Oui, je suis actuellement coprésident du groupe Europe des Nations et des Libertés, qui est un petit groupe. Aujourd'hui, demain, on va avoir un groupe beaucoup plus large. Vous êtes candidat ? Bon, écoutez, oui, mais c'est pas la question. Vous êtes candidat. Moi, Nicolas Bay. Je suis candidat à avoir des responsabilités dans le groupe. Ensuite, il y a une définition des rôles, des responsabilités de chacun. C'est un groupe où il y aura plus d'une dizaine. Alors c'est plus vous que Jordan Bardella qui a mené la campagne ? C'est une discussion qu'on a entre nous. C'est pas forcément l'aspect le plus important. Ce qui est important pour les Français, c'est qu'ils sachent que la promesse qui était celle de la campagne électorale de constituer une force importante, un groupe important dans l'hémicycle du Parlement européen, sera honoré immédiatement dès le début de la mandature, dès la semaine prochaine. Bon, le 90 km/h, je reviens à un sujet franco-français, le 90 km/h pourra être rétabli si les départements et les maires le souhaitent. C'est une bonne nouvelle ou pas ? Écoutez, ce qui est une bonne nouvelle, c'est d'en finir avec la logique du passage unilatéral, autoritaire à 80 km/h sur toutes les routes secondaires. Moi, je trouve très choquant que le gouvernement veuille faire porter la responsabilité aux collectivités locales, aux maires, aux conseils départementaux de ce changement. En réalité, il aurait fallu que les 80 km/h soient l'exception, sur décision, par exemple, du maire ou du conseil départemental, dans le process, mais que la règle, ce soit le rétablissement des 90 km/h. On voit bien que l'État essaie de se défausser de ses responsabilités, et puis il y a une incohérence. Soit passer à 80 km/h, ça permet effectivement de diminuer significativement
le nombre de morts sur les routes, et à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi il faut un retour en arrière. Soit c'était uniquement une pompe à fric, et à ce moment-là, leur jeu apparaît au grand jour. Voilà, donc il y a une très grande incohérence dans l'attitude du gouvernement. La vérité, tout le monde le sait, c'est que si on veut diminuer significativement le nombre d'accidents, le nombre de blessés, le nombre de morts sur les routes, c'est sur la signalétique, sur l'éclairage, sur la qualité des revêtements qu'il faut travailler. Et on sait que la vitesse peut être un facteur accidentogène, mais qui est souvent simplement un facteur aggravant sur d'autres causes. Et il va y avoir beaucoup plus de radars avec ces radars tourelles aussi qui vont surveiller les automobilistes. Mais je crois qu'il faut en finir avec cette logique-là qui consiste à racketter les Français, racketter ceux qui sont encore solvables dans notre pays et qui utilisent leur voiture pour travailler, pour chercher du travail. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de culpabilisation absolument insupportable et de racket fiscale absolument scandaleux des Français. Nicolas Bay, de quoi je me mêle, Marine Le Pen, hier? Il fallait inviter Poutine, dit-elle, aux commémorations. Ce n'est pas un problème de ne pas m'avoir invité, à répliquer Poutine. Bon, écoutez, Marine Le Pen a le droit d'avoir une opinion sur le sujet quand même. Voilà, c'est vrai que la Russie a eu un rôle décisif dans la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pas dans le débarquement, c'est vrai. Poutine dit tout le monde, la guerre ne s'est pas gagnée dans le débarquement. Tout le monde convient quand même du fait que le débarquement a été la première étape de la libération de la France, de l'Europe et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que dans des cérémonies passées, sous d'autres présidences de la République, la Russie a été associée, invitée. Voilà. Oui. Un dernier mot, Marine Le Pen est-elle victime de persécutions judiciaires dans la publication en fait des photos assez terribles et chocs de Daesh, et puis là elle est punie par la loi et elle est à nouveau parce qu'elle publie sa convocation. Oui, ça fait partie du harcèlement et de l'acharnement judiciaire. Ah bon, c'est du harcèlement. Franchement, quand Marine Le Pen dénonce les exactions de Daesh, particulièrement abjectes, la mettre en cause pour apologie de terrorisme, c'est quand même d'une imbécilité absolue. Et ça montre un dévoiement total du processus judiciaire et de l'utilisation des textes pénaux. Ouais. Le mot de la fin, Nicolas Bay, avec Cécile Leménibus. Vous faites quoi ce soir ? Ah, vous allez me demander si je regarde la coupe, du monde. Vous ne savez pas, Si. Est-ce que vous serez devant votre télé à 21h ? Oui, je pense. J'essaie de regarder au moins une partie. Voilà, j'espère que l'équipe féminine des Bleus fera un bon match face à la Corée du Sud. Je crois que c'est au Parc des Princes. Absolument. Et voilà, et puis j'espère qu'ils feront un beau parcours et si possible jusqu'à la finale du 7 juillet. Et vous pensez quoi de ce qu'a dit justement Alain Finkielkraut sur l'équipe féminine en disant qu'il faut arrêter l'égalité à tout prix, mais un petit peu de différence? Je ne sais pas exactement quel était le sens de son propos. Moi, je me réjouis qu'il y ait une équipe de France féminine qui soit de qualité et qui a peut-être des perspectives de victoire. Il faut mettre l'égalité partout. Je ne sais pas, quand on dit l'égalité, c'est quelque chose d'un peu théorique. Oui. Voilà, que les femmes, qu'il y ait une équipe féminine de foot, moi je m'en réjouis, et qu'elles puissent obtenir les meilleurs résultats, ce serait formidable. Merci, vous avez un invité surprise. Salut Nico, c'est Laurent Wauquiez, le maillon faible des Républicains. Franchement, quand je vois comment t'as cartonné aux Européennes, alors qu'on a quasiment les mêmes idées, je suis deg. Alors, de toi à moi, entre bonhomme de la droite décomplexé, tu penses qu'à l'avenir, je suis plus utile en venant chez vous, en restant chez les Républicains ou en restant chez moi ? En restant chez toi. Voilà. Ça mérite d'être là. Voilà, au moins c'est cash. C'est ça. Non, mais alors qu'il reste chez lui, Laurent Wauquiez. Il n'y a pas de... Bon... Écoutez, il a pris une décision qui honnêtement est assez digne. Voilà, il avait sans doute pas le choix et je pense que ses amis politiques, entre guillemets, lui ont indiqué le chemin à suivre. LR est mort ? Mais je crois que en réalité, ce parti a été victime de ces ambiguïtés permanentes depuis des décennies qui ont enfin été tranchées par les électeurs. Cohabitaient au sein des Républicains des idées totalement contradictoires. Le fédéralisme européen assumé, ultralibéral, mondialiste d'un côté, des gens qui avaient une vraie volonté de défendre la souveraineté nationale de l'autre, eh bien les électeurs ont fini par trancher ce débat. Ceux qui sont mondialistes sont partis chez Macron, ceux qui défendent la souveraineté et l'identité de la nation ont rejoint le Rassemblement national et il reste plus grand-chose chez les Républicains. Merci Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national, était l'invité de Sud Radio. Et avec Dany Moreau, bien sûr, qu'on retrouve aux alentours de 8h20 et cette question ce matin, le foot féminin, est-ce que ça vous intéresse? Visiblement, ça intéresse Nicolas Bay. 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio.